Alors, si on regarde le Kaddish, d'accord, alors le Kaddish qu'on va faire, c'est le Khatsi Kaddish, qui est le Kaddish qui est juste avant Barechou. Et vous intégrez, on essaiera de faire aussi quelques halachot du Kaddish qu'on est susceptible de savoir au quotidien. Alors, on va commencer par le début. Id Gadal, Vid Kadash, Shemer Rabba. Alors, dans le Id Gadal, Vid Kadash, donc qu'il soit grand et qu'il soit sanctifié, Shemer Rabba, ton grand nom. Alors, en vérité, ça, ce pasouk-là, en fait, ça provient d'un pasouk, qui est un pasouk dans Zecharia, où là-bas, c'est marqué Veigdalti, Veigdashti, Vidkadashti. Là-bas, c'est marqué Vidkadalti, Vidkadashti. Je t'ai grandi et je t'ai sanctifié. Et c'est marqué là-bas dans la guerre de Gog ou Magog. Là-bas, c'est marqué comme ça. Et on sait que l'aboutissement de cette guerre-là sera le fait que Kajorou, il va se révéler. Et donc, ça va directement relié au Passouk, Vaya Bayamaou, il viendra ce jour-là. Il y a Hachem Echad ou Shumachad, que son nom soit un et que Hachem est un et que son nom soit un. Et donc, ici, dans ce Idgadal, donc on revient à cette formulation, en fait, d'associer la notion de grandeur avec la notion de Gdusha, et donc relié à ce passouk dans les guerres de Gog ou Magog, Vidgadalti, Vidkadashti. Donc ça c'est la première partie, et comme ça, il explique nous. Ça, c'est l'explication du Lévouche. Il faut faire attention pour ceux qui prononcent le Kaddish, de bien faire attention à bien prononcer le guimel dans Gadal et pas de Kadash. Parce que souvent on entend Kadash, Kadash. On a l'impression qu'ils disent deux fois la même chose. Donc il faut faire attention de bien prononcer, de dire Gadal et pas Kadal. On ne dit pas Kadal avec le kouf, on dit Gadal avec le guimel. D'accord? Parce que sinon ça changerait le sens complet du passouk, et donc forcément c'est un problème. Donc voilà, on fait attention donc de bien prononcer le guimel. Shemé Rabat, donc que son nom il soit grand. Alors ici, ça désigne quoi? Que le nom soit grand. Yi, Yesh Mefer, alors Yesh Mefer Shim de Shot et Votel, comme il dit Shemé Rabat, le mot Shemé Rabat, que nous on voit sur deux mots, en réalité c'est trois mots. C'est Shem, Yudke, Rabat. Que le nom Yudke, il soit grand. Ça veut dire que quoi? Que le nom qu'on a maintenant, il n'est pas entier, il n'est pas Shalem, d'accord? Parce que effectivement, le nom, il est que Yudke, alors qu'on sait que le nom d'Hachem, normalement, il doit être Yudke Vavke. Et donc, on fait une fila, finalement, dans le Kaddish, pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas entier maintenant, il le soit plus tard. Donc, Idkadal, Vidkada, Sheme, Shem, Yudke, Rabba, il soit grand. Et quand est-ce que ça sera le cas? Donc, il dit ici, Lehet Agioula. Au moment de la Géoula, alors à ce moment-là, Akadosh il se sera, comme on dit, il aura détruit complètement donc, tout ce que peut représenter Amalek et sa descendance. Comme il est marqué on a vu dans Parashat Béchalach il y a 2 semaines, que le Kisei Akadosh donc le siège, le trône d'Akadosh ne sera entier que quand Amalek sera totalement détruit, éliminé. Et donc il dit ici, chez Glan Nijba, chez lui, il y a un Kisei Shalem. Et donc, nous, ni le trône d'Akadosh il est entier, ni le nom d'Hachem il est entier. Comme c'est marqué dans le Passouk, Kiyad al-Kessia. Kessia, c'est, d'accord, Yudke. Le nom d'Hachem, à Kisei Shalem, le Kes. Donc, le Kisei, il n'est pas entier jusqu'à que le nom d'Akadosh il soit entier et qu'il soit totalement, entre guillemets, vengé. Ve'aziya à Kisei Shalem, Ve'gam Hachem Shalem, comme c'est marqué dans le Passouk, à Oyev Tamu Harvot la Netzar. Que les ennemis ils soient détruits et Harvot, Chorban, d'accord, complètement éliminé, la Netzar pour toujours. Donc, Tiv Batré, et après c'est marqué dans le Passouk, Ve'avaya Leolam Yeshev Konen Namishpat Kiso. Et alors à ce moment-là, le nom de Akadosh Baruch Hu, il sera pour toujours installé sur son siège. Et donc on comprend bien qu'il y a une forme de lien entre le nom d'Akadosh Baruch Hu et le Shem Hashem. Et donc, c'est pour ça que
il y a une nécessité de comprendre ici que quand on dit Shem et Rabba, c'est en fait c'est 3 mots et pas 2 mots. Alors, le nom Shem, Yudke, Rabba, il soit grand. Et également, il dit, il faut comprendre ici, ça, donc, ce qu'on a dit à ce nom du débouche. Il y a un autre terme ici qui est marqué que le mot Rabba, qui s'écrit donc Bet Aleph, si on l'écrit à l'envers, ça fait le mot Bara, qui veut dire créer. Et donc, ici, il dit quoi? C'est qu'avec le nom du Shem, Yudke, Bara, Idgadal, Vidkadash, Shem, Bara. C'est-à-dire qu'on fait allusion ici que le Shem Yudke, Yud et le He, ce sont les 2 lettres avec lesquelles Dieu il a créé le monde. On dit qu'avec le Yud, il a créé le Lamaba et avec le He, il a créé le Lamaz. Et donc, c'est ça ce qu'on fait ici allusion. On fait allusion à la création ici, comme c'est marqué, Ibeshem Yudke sur Olamim, qu'avec le Shem Yudke, il a fondé et formé les mondes. Comme ça, il explique le Eliyahu Rabba. Donc ici, on voit ici donc 2 explications. Première explication, de dire que la référence de Engadal Vidkadash, ça fait référence donc à la guerre de Gog ou Magog, qui sera finalement l'aboutissement à agrandir le monde d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va se révéler à ce moment-là, et donc ça sera quelque chose de définitif. Et donc, puisque dans cette guerre-là, on aboutira également à le fait qu'il n'y aura plus de ce qui peut être, entre guillemets, la source de celui qui veut justement briser justement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est Amalek. Une fois que ça sera définitivement écarté, alors à ce moment-là, le nom d'Akadosh Baruch Hu est Sayudke Vavke. Et c'est ça ici le premier sens du mot Shem, Yudke, qui sera Yudke Vavke, et Rabba, il se deviendra grand. D'accord, par rapport à ça. Première explication. Deuxième explication, Rabba, Meshon Bara, ça veut dire créer, et avec le nom de Yudke, Hachem, il a créé le monde, et c'est ça la grandeur. Il Gadal, il Kadash, c'est Meshon Gadal, Gadal, c'est une notion de Gdoula, c'est une notion de Chesed. D'accord, Vid Kadash, c'est une notion de hauteur. D'accord, c'est une notion de distinction. Et donc, Kajourkou, qui est distinct, qui est particulier, d'accord, c'est lui qui a créé avec son nom les mondes. Et c'est ce qu'on peut dire ici. Donc, ici, véritablement, on a sur 2 niveaux, d'accord, le sens du Kaddish. Soit c'est par rapport à la fin des temps, soit c'est par rapport à la création du monde. D'accord. Donc là, vous avez deux explications. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Comme c'est le Kaddish. Zecharia qui a au premier verset, c'est ça. Zecharia. C'est un vrai dans Zecharia, Yudalet Tet. 14, 9. Qui a assemblé ces versets du Kaddish, on sait? Ici, il ne le donne pas. On a une idée de l'époque à peu près? Non, je vais voir si dans l'autre partie du Sefer, s'il marque l'origine. Je vais voir qui c'est. J'imagine un assemblage de Tehillim, enfin de quoi? Des Nevi'im. Non, même pas. Parce que c'est il y a une référence, mais oui. C'est d'araméen, voilà. Ça. Et c'est du Targum. Okay. Ouais, c'est du Targum et tout. J'ai pas trouvé, j'ai pas vu qui était à l'origine. Non, enfin, grosso modo, c'est quoi? Pardon? Grosso modo, tu sais pas à peu près quoi. C'est quoi? C'est Tanaïm? Non, en tout cas, non, la Tfila, c'est sûrement le l'Anchek Nesadak de l'an général. C'est eux qui ont quasiment, c'est eux qui ont quasiment tout fait. Après, ce qui est venu à droite, à gauche, comme Modéani par exemple, qui a été rajouté, comme on voit les Mizmorim d'avant Shabbat, les Mizmorim qu'on fait, etc. On voit qu'il y a eu beaucoup de rajouts, qu'on a vu il y a quelques temps la Shira qui était un rajout. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, ça, je pense, ça a l'air plus d'être d'origine quand même. Ouais. Donc, je vais voir, je vais chercher pour voir si un CFR ou deux, si ça marque. Alors, continuons. Alors, Be'alma, d'accord, Be'alma dans un monde, Dibera Chirouté, qu'il a créé comme sa volonté, Yam Nirmalchouté, et qui va faire régner donc sa royauté, c'est-à-dire qu'il va diriger, parce que la Malchout, c'est une notion de direction, Yatzmar pour Kané, qui va faire émerger pour Kan, c'est la délivrance, Vikarev Meshiré, et qui va ramener le Mashiach. Donc là, on voit bien le lien en fait entre le début et
le Shemé Rabba qui désigne justement la guerre et la fin des temps, avec ce Be'alma d'Ibera Chérouté qui explique que finalement le but du monde, c'est justement la royauté d'Akadosh Baruch Hu par la délivrance, et celui qui va organiser cette délivrance, c'est le Mashiach. Donc ici, on a bien trois points. Be'alma d'Ibera Chérouté, c'est ça sa volonté. Sa volonté, c'est ça. Donc le but de la finalisation de tout ça, c'est de tout le monde, de tout ce qui se passe, etc. C'est Vikarev Meshiré, c'est que par le Mashiach, la délivrance, elle arrive pour que sa royauté, elle puisse s'établir. D'accord? Donc ça c'est ce qu'il faut comprendre. C'est quand même assez important. Alors ici, je crois qu'il rapporte un pirouche supplémentaire. Voilà. Donc en fait, voilà, juste c'est une précision, mais on l'a dit sans le dire, que Yamir Malchouté, c'est-à-dire que la royauté, finalement, elle soit, comme on a dit tout à l'heure, devant tout le monde, c'est-à-dire qu'elle soit acceptée par tous. D'accord? Qu'elle soit complètement actée, en fait. Par que le monde entier acte la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on dit Yamir Malchouté. Il va exercer sa malchoute, d'accord? Et ce serait un méler, dans le sens de que tout le monde, en fait, acceptera que le jour où il soit le meilleur. Donc ça, c'est l'idée. Oui. C'est des questions. Alors, ici, dans un des commentateurs ici, il rapporte que, juste pour sa mère, il dit comme ça. Alors, que dans certains, ils ont l'habitude de rajouter un mot, de dire que Vikarev Ketz Meshiré. Ketz, la fin, qui approche la fin pour le Mashiach. Ça arrive vite, quoi. Le mot Ketz. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, c'est marqué dans Sfarim. D'accord? Et il dit, il va faire le marché Kevin, Shasheva Chazé, Shal Kadish, Poucheva Gadal, Venora, Meom, Mitneze, Kolma, Shanou, Yocholim, les Katse, Abinyan, mais Kassim qui dit, Itnat, Samina, qui trouve. Il dit, la raison pour laquelle on ne rajoute pas ce mot-là, c'est parce qu'en réalité, on sait très bien, comme la Gemara, elle dit, que on dit que où se trouve le Mashiach, on dit qu'il se trouve parmi les lépreux à la porte de Rome et il enlève ses pansements tous les jours et il se trouve là-bas à la porte de Rome. Et on dit, et là-bas, c'est un midrash, mais il explique ça et on dit que tous les jours il enlève les pansements, il les remet, etc. Et on dit pourquoi tous les jours il enlève? Il a quand même le premier, dès qu'il doit venir, il enlève. Il dit non, parce qu'il enlève tout le temps de peur qu'on soit méritant et l'instant d'après on soit plus méritant, alors il ne sera pas prêt. C'est-à-dire que quelque part, il faut profiter que si maintenant on peut recevoir, alors tout de suite on doit recevoir. Et donc quand il dit dans le Kaddish, Biatzma pour Kanevi, Karev Meshiré, on ne rajoute pas des mots. On ne va pas dire Ketz Meshiré, mais Karev Ketz Meshiré, de manière à ce que ce ne soit pas Merakel. C'est dans l'idée qu'on ne soit pas, quelque part, on peut rater à quelque chose près, à un iota près. Un peu comme Icheskiaou qui n'a pas fait la Shira, et que malheureusement on n'a pas eu le Mashiach à ce moment-là. C'est-à-dire que Iskar Meller, quand il est laissé avec le jour fait la guerre pour lui, on dit que s'il avait chanté, alors on aurait eu le Mashiach. Et il n'a pas chanté. Donc on voit que parfois ça se joue à pas, on a l'impression que c'est même H. C'est à rien du tout, et on ne l'a pas eu. Et donc c'est pour ça qu'il ne le rajoute pas. Alors il dit donc on va continuer. Bechayechon ou Viomechon. Alors, de notre vivant et dans nos jours. Donc ici, il y a deux informations très importantes. Bechayechon ou Viomechon. Alors, pourquoi on dit de notre vivant et de nos jours? Il dit parce qu'en réalité, il y a Agmar dans Sanhedrin, Dav Sadikret à Moudvet. L'Agmar, il dit comme ça. Il dit qu'au moment de la Géoula, il ne restera pas grand monde dans le monde. C'est-à-dire qu'il y aura apparemment des guerres assez difficiles. Et donc, il y aura apparemment, il y aura beaucoup de morts. Comme c'est marqué dans Melachi. Melachi Gimel, bête, d'accord? Chapitre 3, verset 2.
Ashke que les Chachamim, ils ont dit, alors c'est une marque dans Sanhedrin, donc ça dit Kreta Moudbet, qui mirov à tsavot à cause des grands malheurs qui arriveront à ce moment-là. Et il y aura également donc, le fait qu'il y aura la guerre contre Amalek, etc. Avec Chaim, le Horer, Yamim chez Israël. Donc il faut espérer en fait qu'on soit parmi ceux qui verront cette période et qui n'en subiront pas les conséquences. On voit que ça va être une période assez quand même difficile et troublée et assez dure. En ce moment, on voit bien que ça s'envenime un peu partout là. Il parle On de sent que c'est chaud. deux tiers de l'humanité qui disparaîtrait. Hein. Ouais, c'est assez énorme. C'est énorme. C'est assez fou. Enfin, disparaîtrait ou alors sous cette forme, enfin, j'en sais rien, c'est difficile à dire. Je ne sais pas comment ça sera, mais la vérité, comme ça fait un peu peur. Ouais, un peu flippant. Un peu flippant. Juste un truc, Raphaël. Dans le deuxième passouk, il y a 4 mots où il y a à la fin Yud, He avec un point dedans, comme dans Shemé Rabbah. Il y a 4 mots où tu as le Yud et le dans quel deuxième passouk, dans le deuxième verset qu'on a fait là. Be'alma dibera chirouté viamir malchouté viatmar également. karev meshiché. Voilà. Alors, en fait, ouais, ça dépend des versions. Moi, j'ai pas les Yud, mais je veux bien croire qu'il y a des Yud. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que dans les He, il y a un apic. Il y a un point, il faut le dire. Exactement. Enfin, il faut le prononcer normalement. Ouais, exactement. Faire attention. Viamir malchouté viatmar pourkané. Il faut le faire. Faire attention à ça, ouais. Et ça renvoie à la même idée des 2 premières lettres du nom d'Hachem. C'est possible. Parce qu'ils n'en parlent pas, la vérité. Mais ça a du sens. Après, je ne sais pas si c'est. Après, c'est peut-être pas directement. De toute façon, on va voir après que dans les Shvarim qu'on va faire, tout ça, ce qui va être marqué après dans Yeshimé, Rabba, Mevarach, là-bas, on va voir qu'il y a beaucoup d'allusions au nom d'Akadosh qui sont mentionnées. En tout cas, juste pour terminer avec le Bechayechon ou Jomechon. Donc ça, ce qu'on va dire, c'est au nom de l'Abu Dharam. Donc il dit l'Abu Dharam, il dit, c'est pour ça qu'on demande à Akadosh Baruch Hu que ce soit de notre vivant, qu'on soit parmi ceux qui seront vivants et qu'on puisse mériter de voir tous ces miracles-là. Et c'est pour ça qu'on dit Oufrayer des Chol Bet Israël et qu'on préserve finalement la majorité des bénis Israël dans cette fila sur qu'au moment de que il va se réveiller dans le monde, pareil, parce que le monde il a été créé, donc, comme il dit le Rocar, il a été créé pour Israël, et donc qu'on ne soit pas entre guillemets dans le collatéral et qu'on puisse participer et le voir. Des fiches El Malchut Noheget Bechavleta Kem le Nima. Et on sait très bien que, on voit très bien que, comme l'Agmara elle dit là-bas dans Sanhedrin, que en venant de David de régner, alors Shaoul devait mourir. Et on sait que les royautés ne peuvent pas se chevaucher, ne serait-ce que d'un cheveu. Donc on voit ça avec David et Shaoul, on voit ça également avec Moshe et Yoshua, etc. Qu'à chaque fois il y avait une passation nécessaire. Et donc ici, il va y avoir, c'est ce qu'il dit ici, il dit les fiches et quand viendra le moment, les Anigedo, quand viendra le moment où Mashiach il devra donc lui-même régner, d'accord, ce que ça sera. Alors à ce moment-là, hein, il y aura en fait une précipitation des événements pour que le règne s'effectue. C'est pour ça que quand on prie maintenant pour justement pour que la Géoula elle arrive, alors on prie pour que aussi les bénis Israël soient vivants et que les Chacham soient vivants, qu'on fasse partie de ça et qu'on ne soit pas repoussé en fait, qu'on ne soit pas parmi ceux qui s'opposent entre guillemets à sa venue. Parce qu'effectivement, ceux qui vont s'opposer ne feront pas partie du voyage. Donc, du coup, en Israël, quelque part, c'est un peu malheureusement l'idée qu'on a pu retrouver que 4/5 sont restés en Égypte. C'est-à-dire que quelque part, c'est-à-dire que tous ceux qui ne participent pas activement ou même pas, ou ceux qui sont contre, c'est sûr qu'apparemment, ils ne seront pas là. Donc, c'est un peu chaud quand même. Donc, bon, c'est la fin des temps. On ne se rend pas compte qu'il y a tellement de liens avec la fin des temps quand on fait le Kaddish. On ne voit pas trop le rapport après, mais effectivement, c'est très lié à ça. Le Rajba, il écrit
chez Mashman, Achat, comme qui fait la maman, Bishna Loshon, Birde et Chazak et Tanyan. Quand on dit Bechayechon ou Viomechon, d'accord, de notre vivant et de nos jours, ça veut dire à peu près la même chose. Alors le Rajba, il dit pourquoi on a doublé un peu les mots, de manière à insister sur le fait que véritablement on soit inclus, comme si on persiste, comme si, comme si on donne plusieurs arguments pour qu'aider les chazek et afin de renforcer le sujet. Ok, Arabi, mais comme on peut trouver ça plusieurs fois dans les psukim. Parce que dans le mot Bechayechon, il dit ici qu'il m'a changé Bechayechon, il met Abacharut, qui moi j'ai été mon kéos, Alpi, Chemechadov Echa. D'accord, qu'on soit véritablement ceux qui vont être choisis. Alors, Uchaye Dechol Bet Israël, donc du vivant des bénis Israël. Donc, on va inclure ici tous les bénis Israël. Donc, ça inclut également les femmes. D'accord, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde. Comme ça, il rapporte le Ben Ishraï. Alors, le Ben Ishraï, il dit Bechaye, Bechayechon, ça revient sur les corps. Ou Viomechon, ça revient sur les Neshamot. D'accord, comme c'est qu'on y va entièrement. Les filles chez Medaber, elles, Tibour, parce qu'on parle ici d'un public, d'accord, c'est quelque chose de Tibour, qui inclut donc les deux, les Neshamot et les corps. Et donc, quand on va parler par rapport à Israël, qui sont une généralisation, alors à ce moment-là, on va dire uniquement Oufraïé des Chol d'Israël, on va uniquement inclure la notion de vie, et pas Ouviomechon. On dit pas, on répète pas deux fois. On ne dit pas Oufraïé ou Viomé des Chol d'Israël. On dit que Bechaye parce que c'est quelque chose qui est le plus, c'est une généralité. Donc, quand on dit Bechayechon ou Viomechon, on parle des individus, quelqu'un de personnel, c'est quelqu'un de pratique. Ou frère des Chol d'Israël, quand c'est public, on dit qu'un seul point, et pas deux. C'est comme ça comme ça il dit le Ben Israël. Baragala, alors, je reprends dans les mots. Bechayechon ou frère des Chol d'Israël. Baragala ou Bizman. Baragala ou Bizman Karev. Alors, Baragala, ça veut dire rapidement. D'accord, au Bisman Carré, avec un temps proche, d'accord, que ce soit un temps qui est proche. Donc on voit que ça fait déjà deux fois. Vicaré Méchiré, premièrement, qui rapproche la délivrance, on l'a déjà dit au-dessus. Et là, on répète encore une fois, Baragala au Bisman Carré. Rapidement et dans le temps qui est proche aussi, Veyemrouamen. D'accord. Alors ici, il dit, au nom du Aruch HaShulchan, il dit, Baragala, c'est pas simplement vite. Ça veut dire aussi pitom. Un peu pitom, c'est arrivé tout d'un coup, un peu par hasard. Enfin, c'est jamais par hasard. C'est-à-dire que c'est comme si on s'y attend pas. Qu'on soit un peu surpris par l'événement. Et c'est ça qu'on demande à Kajoku. Comme si c'est quelque chose que l'on doit, que l'on veut vivre de cette façon-là. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit Rêve les Mashiach Kashim Hem les Solam. Parce que les souffrances de Mashiach, elles sont dures à porter. Et donc, cette souffrance est tellement dure, alors on veut faire en sorte que ça arrive vite pour souffrir le moins possible. Donc, c'est ça l'idée ici, d'après le Aruch HaShulchan. Baragala ou Bisman qui arrive, autre explication. Donc, ici, finalement, il y a deux formes de tfilotes. La première tfilote qu'on demande, c'est Baragala, on demande à qu'il amène le machin rapidement. Seulement, comme comme il y aura plusieurs guerres, il y aura aussi Triatamétim, etc. Alken, c'est qu'on demande que l'espace entre la fin des temps et la notion mécanique et l'aboutissement, ça se passe vite. C'est-à-dire qu'on soit pas qu'on n'ait pas entre guillemets à subir le long terme, d'accord, que ce soit trop long, d'accord, de voir tout ce temps-là, de la guerre, le Tratamédim, etc., que ce ne soit pas quelque chose qu'on va payer cher. C'est pour ça qu'on dit Baragala rapidement ou Bisman Kari. Que ça soit aussi proche l'un comme l'autre entre le moment où il arrive et au moment où ça se finit. D'accord. Donc ça, c'est dedans. Le Ben Ishraï encore, il rajoute, qui dit, mais lui, il inverse, le Ben Ishraï. Il dit Baragala, c'est quoi? C'est une demande que rapidement il arrive, comme dans la sortie d'Égypte,
que la sortie d'Égypte, ça s'est fait Bibihilou Yatsanu Misraim, rapidement, comme ça, sorti, tac, 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 d'accord? On a été pressé, d'accord? Il dit que Moshe Belal Mitzraim, Shivaou Kol Amalot l'Israël Bevatachat, Velo Badragot. Que les Israël, tout d'un coup, ils ont grandi, on leur a donné le statut d'un peuple, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, Bevatachat, en une fois, Baragala. C'est ce qui veut dire ici, c'est que ça s'est fait sans que ce soit fait par créneaux les uns après les autres. Gam Kanata également, ici, on demande que ça se fasse rapidement, comme la sortie d'Égypte, ou Bisman Kari, c'est une fila, Shazman Azé, Ba Yavo Bekarov, Velo Yacher, que ça soit bien rapidement, et qu'on n'ait pas à attendre. Et donc, ça, c'est ce qu'il dit ici, c'est ce qu'on dit, nous, qu'on a l'habitude d'entendre toujours dans la fameuse Gemara, qui est Beita ou Achishena. N'est-ce pas, que la Géoula, elle vient soit en son temps, c'est-à-dire à la fin, ou Achishena vient tout de suite. Achishena, ça vient tout de suite. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a les deux. Donc, d'après le Beit Mishra et Baragala, c'est qu'on puisse avoir les qualités d'un coup et que le Machach est bien. Donc ça, c'est une explication. Autre explication, le Eliyahu Rabba, il dit que dans Baragala ou Bisman qui arrive, alors ça, le Chazan, il doit le dire rapidement. Parce que comme c'est la Géoula qu'on demande, Beneshima Achat, comme ça il dit le Eliyahu. Donc techniquement, quand on fait le Kaddish, d'après le Eliyahu Rabba, il faut dire comme ça, Baragala ou Bisman qui arrive, c'est-à-dire que ça doit faire un seul et même, dans un seul et même prononciation, dans un seul et même mouvement de lecture. Il faut rapprocher ces mots en même temps, Beneshima Achat. Et après, le Tzibour, il répond Amen Yeshmer Rabba, un peu comme c'est dit Gadil de Shemiti. Bon, c'est un autre exemple, mais en tout cas, comme ça, une corrélation entre d'un côté le Tzibour, le Shir Tzibour, quelque part, qui amène par sa lancée à ce que le Tzibour y répond à la suite. Donc, ça, c'est Bechayecha. Ensuite, Bagala Bizman qui arrive, Vimeru Amen, et on répond Amen à ça. Yeshmer Rabba. Alors là, on reprend maintenant. Donc, Yesheme, donc que ce sont les soins grands, mais Varar. Alors ici, dans le Yesheme Rabba, ici, il rapporte que, que, en fait, il y a une marloquette à savoir. Est-ce qu'on doit dire Yesheme Rabba de manière un peu, on va dire Benishima Achat, comme on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire en un seul goût, ou bien on peut, entre guillemets, le dire mot à mot, tranquillement, comme normalement. Alors ici, il y a une marloquette entre les Mefarshim. Il dit pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que c'est-à-dire que on doit le lire normalement parce qu'on peut prononcer, il y a pas de. D'après le tour, il y a pas de problème. Il continue, il dit non, d'après ceux qui disent de la même façon qu'on doit dire Gala Bisvan qui arrive rapidement, alors Yeshime Rabba aussi, Beneshima Achat. D'accord? C'est la même chose. Ça doit être, entre guillemets, la réponse à ce qui a été dit précédemment. Et donc, il n'y a pas lieu de s'interrompre. Comme ça, il décrit également le Rama, d'accord? Et le Bar. Seulement, le Bar, il rajoute juste un petit détail. Des latzet, idnami et des pirou sheme ou shemuke, c'est Roma sheme mapi. Donc, ça, pour reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien aussi que il y a encore un point dans le He, avec le Yud, d'accord? He Yud, avec le point. De bien faire attention, il dit le Bar, à bien le prononcer pour ne pas, entre guillemets, passer à côté. Donc, Yehe, Sheme, Rabba, Mevarach, il faut le dire en une fois. Alors, ici, il rapporte encore quelques explications intéressantes. D'accord. Alors, il dit comme ça. Il dit Yehe, Sheme, Rabba, Mevarach. Alors, il dit Yehe, Sheme, Rabba d'un côté. Il y en a qui, comme ça, là, il dit un règlement dans Brach David Gimel. Un modèle, le flagma, il dit comme ça. Il dit, et comme ça également, ils sont mis faire Tosfot. Chez Mamar Zimitrek Lichne que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit Rabat, donc on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit en haut, quoi. Et dans un deuxième temps, Umvorach la Alam Maya,
que le mot Umvorach, il est relié à la suite, Yeshemé Rabba, que le nom de Hachem il soit grand, c'est une chose en soi. Alors, Mazé Umvorach, la Alam Alonaya, c'est quoi le deuxième partie? Que le nom d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, la Alam Alonaya, c'est quoi? De ce monde est dans le monde futur, pour toujours dans le monde futur, dans le monde qui arrive. Et donc ça c'est un peu relié à ce qu'on a dit un peu précédemment. C'est quoi? C'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Yudke, une fois qu'il sera rabbin, hein, alors dans le monde futur, on verra ce rabbin. On verra comment il sera grand, en fait. Ça va s'accomplir là, comment est-ce que ça, enfin, au moment, à l'endroit où ça va arriver, quoi. Donc on verra, on comprendra la nuance entre les deux. Donc il dit ici comme ça. Donc, Yeshimé Rabba, d'accord, donc on en a fait, mais Varach Lala Malmel Maya. Alors, continuons. Alors, Mevara, on a dit Mevara, on a compris. Les Alam, ok. Alors, Idbarach, alors, les Alam Malmaya. Alors, Idbarach, Vishtabar, Vidpa'ar, Vitroma, Vidnase. Alors, ça, alors, je vais les traduire très très rapidement. Et après, on va passer à entre guillemets, à la symbolique qu'il y a derrière. Alors, donc Idbarach, donc ça source de bracha, vite Shabar qui soit loué, vite par qui soit embelli, vite Ron qui soit élevé, vite Nassé, c'est aussi élevé. D'accord? Les deux, ça veut dire, c'est après les nuances. Vite Hadar, qui soit beau, vite Ale qui monte, vite Halal. Alors, Italal, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils ne finissent pas plus que ça. Non, Italal, Meshon Halal, d'accord? Qui soit loué. D'accord, d'accord, Vitadar, Vitali, Vitalal, Chémé, des Koucha Berir. Que son nom, Chémé, des Koucha Berir, ou que son nom qui est Kadosh, Berirou, qui soit la source toujours de la bracha. Alors, ici, il dit comme ça. Ici, il dit que Idbar Vishtabar, Katav Rachal, le Rachal, donc Rabbi Shlomo Lola, il dit qu'en réalité, entre le Gadal et le Kadash chez Meraba et ce Yé chez Meraba là, et ce qu'on vient de dire après, il y a en tout 10 louanges. Il y a 10 louanges qui sont. Il y a 10 louanges, entre guillemets, qui sont prononcées ici. Keneged, et il dit ces 10 louanges-là, si on les compte, en fait, dit Gadal Vit Kadash, ça fait 2. Donc chez Meraba, c'est son nom, c'est pas une louange, c'est le sujet. Après, Idbara, Vishtaba, Vitar, Vitroa, Vitnas et Vitadar, Vitali, Vitalal, ça fait 10, si vous comptez. Et ça, c'est Keneged, la Sarah Mahamarot, les 10 paroles de création, avec lesquelles Akashbaru, qu'il a fait, avec lequel il a créé le monde. Ça, c'est la Sarah Mahamarot, Shebaim Nivra Olam. C'est pour ça qu'on a dit, avant, dans la phrase d'avant, Be'alma Dibera Chirouté, dans le monde qu'il a créé par sa volonté. C'est quoi sa volonté? C'est la Sarah Mahamarot, c'est 10 paroles de création. Où est-ce qu'ils sont allusionnés, ces 10 paroles de création? Dans ces 10 mots-là. Gadal, Vit Kadash, et à partir de Yidbarach jusqu'à Veitalal. Donc, c'est ça les 10 mots, Keneged les 10 paroles de création, et ça vient sur le mot Chirouté, comme sa volonté. Be'alma Dibera Chirouté, dans le monde qu'il a créé comme sa volonté. D'accord? Ou les filles, chez Aser d'Adibrot. Et comme on sait qu'en vérité, comme dans les Aser d'Adibrot, d'accord, Nichlalim, on sait que dans les 10 commandements, il y a aussi 10. Donc, il y a 10 Mahamarot, 10 paroles de création. Alors, bien sûr, il y a une analogie entre les 10 paroles de création, les 10 Makot d'Égypte, et là, les Yasser d'Adibrot. Alors, on voit, et ça, c'est très beau parce que c'est rapporté au nom de. Je ne sais pas, il est rapporté. Je crois que ça, c'est encore le Rachal qui dit ça, pardon. Le Rachal, il dit. Qu'est-ce qu'il dit, le Rachal? Le Rachal, il dit. Le Rachal, il dit, parce qu'il pose la question de savoir pourquoi finalement ces 10 là, ils n'ont pas été dit les uns à la suite des autres. On en a 8 d'un côté et 2 de l'autre. Donc pourquoi c'est séparé? Alors, il dit parce qu'en réalité, comme dans la Seta d'Ibrot, on dit que 2 ont été dits par Hachem et 8 ont été dits par Moshe. Donc il y a une notion, entre guillemets, il y a bien deux moments. Et donc ces deux moments-là, c'est ce qui sont répertoriés ici.
Enfin, comme ça, ils ont été faits dans le Kaddish. Donc, c'est ça ce qu'il dit ici. Il faut savoir que cette opinion-là, c'est une opinion. Hein. Il y a deux opinions encore. Il y a le Rambam qui pense que tout a été dit par Moshe. Et il y a une opinion qui dit que tout a été dit par Hachem. Donc, c'est une marque dans les Rishonim, Behemet. Mais d'après, en tout cas, un Rishon, qui est ce qu'on a entendu le plus souvent, c'est que les deux premiers par Hachem et les 8 par Moshe. Mais en tout cas, c'est ça ici la raison pour laquelle ça a été séparé. Donc ça, c'est toujours le rachat. Okay. Dans le Kolbo, donc un autre Sefer, il dit que de Hidbarach, on voit qu'il y a 8 Jvachim, d'accord? Et ces 8 Jvachim, c'est quoi? Alors il dit comme ça, c'est 7 par rapport aux 7 cieux, et de 8e par rapport aux cieux qui se trouvent au-dessus des Chayot d'Akodesh. Alors bon, c'est bien de le savoir, bon, après nous, c'est peut-être plus pour la Kabbalah. Quelque part, on monte, entre guillemets, en faisant ces Jvachim-là, on monte dans les Olam. Je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Et bon, on est rentré un peu plus dans le saut. Mais en tout cas, c'est relié à ça. C'est pour ça qu'il y en a 8 à ce moment-là. Il continue, il dit et donc c'est pour ça, et vous verrez parfois des gens, que lorsqu'ils font le Kaddish, ils arrivent à ce moment-là, ils disent chacun des mots séparément. Barar, Veishtabar, Veitpaar, ils vont doucement. Vous verrez ça, ça peut arriver de voir ça parfois des gens. Parce qu'en vérité, chacun, il a quelque chose en soi. C'est pas une suite, en fait. C'est des mots quelque part indépendants les uns après les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller lentement et il y a une source à ça. Donc, comme ça, il dit le kolbo. C'est la source dans le kolbo. Dans le Shla Akadosh, il dit que il faut faire attention. L'artor haré des ithalal, le ishma des ithalal. Vraiment, c'est une précision dans la prononciation. Il dit que quand on doit dire vitalal, il faut bien faire attention que c'est le he et pas un chet, parce que vitralal, ça vient du mot chiloul. Donc c'est l'inverse en fait. C'est plus une louange, au contraire, c'est rendre quelque chose de très bas, d'être mechalel, de le dégrader. Donc il faut faire attention hein, quand on prononce bien le mot. Le Ra'avan, alors lui, il va dans une autre forme d'explication. Il dit pourquoi on a été à Ken dans le Kaddish 15 Shvachim. Lui, il dit qu'il y a 15 Shvachim qui sont énumérés ici. À part, comme il dit, Gadal, Vid Kadash, Viamlich Malchouté, Vid Barar. Donc, si on compte Gadal, Vid Kadash, tout à l'heure, on était déjà à 10, n'est-ce pas? Ensuite, il rajoute Viamlich Malchouté, que sa royauté elle puisse s'accomplir. D'accord? Parce que ça, c'est la finalité, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est que la malchoute, maintenant, va venir par la guerre, la chair, etc. Mais le but, c'est la malchoute, puisqu'on avait lu le verset à l'envers. D'accord? Et il rajoute également les 4 autres, c'est quoi? C'est Shirata, Tushbechata, Venechamata. Ce sont les derniers. Birchata, Veshirata, Tushbechata, Venechamata. Ce sont les 4 de la dernière phrase. Il fait en tout 15. Donc il dit, ces 15-là, donc entre Ilkadal, Viamir Malchouté, et après Ilbarar, Vishtabar, machin, et enfin, Birchata, Shirata, Tushbechata, Venechamata, ça fait 15. Alors il dit, c'est Keneged, les 15 Shiramalot. C'est lié aux 15 Shiramalot de David Ameller. Et pourquoi cette notion de 15 Shiramalot? Parce qu'on sait que les 15 Shiramalot, c'était en fait, c'est des étapes, c'est des degrés que David Ameller il a fait. Donc, il les a fait dans ce sens-là. La fameuse histoire avec l'histoire de l'eau. Vous regarderez là-bas dans les Nevi'im Rishonim là-bas, en Melachim, là-bas, Shmuel Melachim. Et donc ça, c'est Shir Malot. Et également, pourquoi les 15? Parce que Vechen, Beishtabar, également dans Ishtabar qu'on a vu la semaine dernière, il y a aussi 15, comme je vous avais dit. D'accord? Il y a aussi 15. Vechen, également, on retrouve ce 15-là dans Emed Veyativ. D'accord? Dans Emed Veyativ, là-bas, il y a 15 fois Vav. D'accord? Jusqu'à Atov Veyafé.
D'accord, il faut s'arrêter là. Et émettre, c'est-à-dire on ne compte pas. Ça ne fait pas partie, parce que ça, c'est pour la suite. Donc, il dit, donc ça, c'est entre guillemets, c'est une allusion. Donc, on voit que dans le Kaddish, il y a une allusion dans les Shvachim, il y a une allusion dans le Emet Ve'asi, il y a une allusion dans les Shir Ma'alot, et également, puisque le plus important, on a dit Yeh Shemé Rabba, que le Shem il soit Shem Yud Ke, c'est le Shem Yud et He. Donc, c'est aussi Yud He, c'est 15. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ici 15 Shvachim, Kenegel, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est marqué dans le Kaddish. D'accord? Là, c'est pas mal. Donc, Shemé, je reprends. D'accord. Itala, Shemé, des Koucha, très bien. Les Aïla, alors, on va terminer. Les Aïla, Nkol Bichada. Alors, les Aïla. Donc, les Aïla, ça veut dire quoi? Les Aïla, ça veut dire les Ma'ala Yoter. Parce que si on va monter, entre guillemets, de niveau, même presque, en région, les Aïla, Minkol Bichata. Au-delà de toute forme de louange qu'on peut faire, Beshirata et de chant, touche Bechata et de louanges qui ont été marquées dans les Névim, Benechamata, et ça fait référence à toutes les névotes sur l'exil et sur le fait qu'on soit en galoute et qu'avec la Baruch il va nous dire, donc ça c'est Nechamata. Donc les Nechamot, c'est Nechamata ici, c'est les Nechamot des Névim, comme parfois comme on lit après, les Shiva des Nechamata, après après Tchabéav, jusqu'à Rosh Hashanah, inclus Rosh Hashanah d'ailleurs. Il y a aussi ça. Donc il dit Benechamata, Da'amiran Be'alma, qui vont dire dans le monde Vimru Amen, et ils vont répondre Amen. Alors ça, hein, il dit comme ça ici. Une farchim il dit comme ça. C'est l'agma, donc le Nechamot, donc ici l'agma, donc dans Machot, que quand les bénis Israël iront dans le Beth Knesset, dans le Beth Midrash, et qu'ils disent Yeshumé Rabba, alors à ce moment-là, on sait que à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, Menarné à Rocho, il agite sa tête, Vomer Ashrei Amelech, heureux est le roi qui est loué dans sa maison ainsi. Et malheur aux enfants qui sont loin de Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ne veulent pas en profiter. C'est pourquoi on dit Nechamata, c'est que quelque part, on dit la Nechama sur les Israël qui sont loin en fait, d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça en quelque part. Ici la Nechama qui est mentionnée ici. Dans le Sefer à Nitzachon, ici, il rapporte que le mot Nachem, d'accord, Nechamata, qui vient du mot Nachem qui veut dire consoler, c'est un mot en arabe. Et en arabe, d'accord, ça veut dire Shira Vezimra. Ça ne veut pas dire du tout consolation, mais ça veut dire des chants. Donc en fait, c'est rien à voir. C'est complètement un autre chat qui est complètement. Enfin, un autre. Voilà, une autre façon. C'est très marrant parce que même, vous pouvez voir souvent parfois dans l'Ibn Ezra, il vous dit qu'il y a des mots qui est marqué dans la Torah, qu'en arabe, ça veut dire ça, et donc c'est ça l'objet. Donc c'est très marrant de voir bon aussi également dans le Kaddish. Et donc il dit, il dit ici, c'est une notion ici soit Nechama la consolation, soit Nechama la notion du chant. Alors ici, il termine, il dit comme ça, Shemé des Kuchaberichu. Alors, Shemé des Kuchaberichu, le Calvo, il écrit de les Kuchaberichu, des Vav, qui Kodesh, Olé. Alors, il dit comme ça. Il dit que le mot Kodesh, d'accord, Olé Tavyud, ça vaut 410. D'accord? Et 410, c'est quoi? C'est le temps du premier Beth Amikdash, c'est le temps des années, de 410 ans, qu'a duré le premier temple, et où le nom d'Akadosh Baruch Hu, il était, entre guillemets, le mieux exprimé. Et que les Kohanim, ils avaient l'habitude donc de le dire dans le Beth Amikdash, et que maintenant, on a besoin des Nachamato, Meatzavato, Mipalim, Shirazardeh. Et donc maintenant, on parle des Nechamot, justement, parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'est plus là, il n'est plus dit dans le Beth Amikdash, comme ce qui a été dit par les Kohanim. Donc c'est ça ici la notion de Nechama qui est importante. Voilà.
Donc ça, c'est en pratique Kaddish. C'est pour ça que il y a pas de lien en fait dans le pratique Kaddish avec l'endeuillé. C'est pour ça que en fait, les endeuillés n'ont pas besoin de faire des pratiques Kaddish. Ça casse un peu le commercial de vendre le Chevy avec Kaddish Shabbat. Mais 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 il n'y a pas de, je suis désolé, mais il n'y a pas de lien fondamentalement entre deux Kaddish pratique Kaddish en tout cas et l'endeuillé et le mort en particulier. Puisque finalement ici, Ça ne parle pas de la mort, là, du ça tout. parle ça parle pas de nous en fait. Ouais. C'est uniquement Akadosh Baruch Hu, son nom, sa royauté, la guerre, le Mashiach. Mais même après, même à l'Israël, ça ne parle pas de tout ça. Si, Si, à l'Israël, ça parle de nous. un Pour petit nous, les venus d'Israël, bah oui. peu. Berskin Dorega qui étudie la Torah, les Chachamim, les enfants, les femmes, etc. Mais c'est ça l'Israël. Al-Rabbanan, la Talmidéon, ils sont Il les n'y a élèves. aucune notion de mort là-dedans. Enfin, ça n'a rien à voir. Ah non, alors on va retrouver dans le Yeshemé Rabba. Dans le Yeshlama Rabba Mishemaya, Chaim, Vesava, Vishua, Venechama. D'abord, on dira Venechama. Là, on parlera de la consolation. Ouais. Donc, cette fois-ci, c'est la vraie consolation. Voilà. Yeshlama Rabba Mishemaya, Chaim, Vesava, Chaim, la vie, Vesava, le fait qu'on s'en rassasié, etc., etc., etc. Donc, ça n'a rien à voir. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que la Nechama, elle est reliée à ce qu'on a dit précédemment. Alors qu'ici, la Nechama, hein, elle est reliée au fait que soit on est loin avec le jour soit c'est le nom avec le jour qui n'est pas dit, etc. Donc voilà, ça c'était pour le Khatik Kaddish. Alors on va commencer quelques halachot de Kaddish qui sont importantes. Oui. Comment un endeuillé, il élève alors la Neshama de quelqu'un en faisant le Kaddish? Si c'est juste une louange à Kadosh Baruch Hu, il y en a plein d'autres. Mais comment Non, elle s'explique pour faire en sorte que cette louange, elle soit au service d'une Neshama qui soit partie, qui fait plus partie de ce monde. Donc là, on n'est plus justement dans les mots du présent, comme tu as dit. Voilà. On n'appelle plus, on fait plus appel à Mashiach, voilà. Ou peut-être si, parce que Mashiach, ça aussi, ça entraîne aussi des Neshamat qui sont partis. Exactement. Oui, c'est ça. Ça fait appel, mais ça fait appel à la malchoute d'Hachem. En fait, c'est ça, ou dans le Kaddish, finalement. C'est quoi? C'est reconnaître qu'il y a un but au monde et que quelque part, ce qui nous arrive sert le but. Et quand même, ça serait un malheur, on ne renie pas le but pour autant. Mais on te dit, ça peut sortir une Neshama, par exemple, du Gehinam. Oui. Voilà. Oui, donc parce que ça l'intègre, parce que comme on le dit dans le cadre du deuil, c'est-à-dire on le dit dans le cadre du fait que normalement, entre guillemets, on ne devrait pas, on se sentirait pas bien par rapport à ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui perd un proche, il ne peut pas, entre guillemets, pas, bon, pas dire en vouloir à la vie, mais c'est-à-dire que on dit, voilà, c'est-à-dire que je fais, c'est-à-dire que je récite le Kaddish justement pour montrer que c'est quelque chose où il a fait, et ben, que quelque part, je l'accepte. Et que le fait de l'accepter, alors à ce moment-là, c'est pour le défunt, pour celui qui est mort. Alors c'est comme si que c'est parce que c'est ça le truc, c'est que celui qui dit le Kaddish pour lui, c'est comme si que il est marqué Vélo Ametim Yaleluka. Et les morts ne vont pas te faire des louanges. Et moi, je te fais. Donc moi, je fais pour lui. Des louanges que lui, il ne peut plus dire. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que c'est pour elle sur lui. C'est ça. Un peu, tu le remplaces dans l'histoire. Tu lui donnes du mérite. Exactement, je donne du mérite. Parce que normalement, on aurait pu imaginer que on en veut à Hachem, mais on dit pourquoi Hachem tu nous l'as pris. Et on ne dit pas ça. On dit que tu sois grandi, on fait des éloges à Hachem. Et donc Hachem il dit regarde mes enfants, je leur ai pris un proche, mais ils me font des louanges. C'est ça, ça fait partie de la thérapie, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, parce que, en fait, quand tu perds un proche, tu as une phase de choc et puis tu as une phase d'acceptation.
Mais là, on est directement dans la phase d'acceptation, en fait. C'est-à-dire que tu acceptes le fait que c'est le projet divin, il est comme ça, que la Neshama, elle a intégré un corps, que la Neshama, elle est Il y a un repartie. but à Voilà, tout ça. c'est-à-dire Il y a un but. tout le plan Parce qu'en divin, fait, tout le plan divin, tu le prononces, en fait. Voilà. exactement. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause le plan divin. C'est-à-dire que genre, on aurait pu penser ça. On aurait pu, entre guillemets, Oui, le ressentir. oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça va beaucoup plus loin parce que même Hachem, il te dit ne dépasse pas 12 mois. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que Ah, parce qu'on dit que Guéhinam, c'est 12 même ta mois. consolation, elle est limitée dans le temps par rapport à ça. C'est-à-dire, tu vas avoir cette phase-là où, justement, bon, ok, peut-être le Kaddish, ça va t'aider. Ça va t'aider beaucoup pour accepter. Mais voilà, ne sois pas dans cette acceptation tout le temps, quoi. Voilà. C'est-à-dire, C'est à quoi tout le temps par rapport à quoi vous voulez dire. ça veut dire, tu aurais pu te dire, pourquoi il y a un temps limité dans le Kaddish? Voilà. Pourquoi il y a un temps limité? Ok, Parce que il la y a, notion il y a, d'abord, il y a non, parce que la rendez-vous. notion même de la faute, parce que la notion de faute, parce que la faute elle-même, elle est limitée. Ah, C'est-à-dire que la faute, comme toute faute, en fait, elle a toujours un support matériel. Donc, même quelqu'un qui fauterait énormément, entre guillemets, il y a une limite de par la faute elle-même. C'est la chance que l'on a que la faute, elle n'est pas spirituelle. Parce que quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui est établi, quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui perdure. Alors que la faute, en soi, c'est quelque chose qui ne perdure pas. Donc, en fait, quand même, je vais faire une Avera top du top, elle a quand même une limite intrinsèque. donc, C'est tu pour es ça en qu'on est. train de me dire que tu es en train de me dire que tout est limité, en fait. C'est pour ça, même ça, quoi. C'est-à-dire, Même ça, c'est limite. même ta consolation qui passe via le Kaddish, elle a quand même une durée limitée. Non, c'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là qu'on a Ben, l'église, c'est pour ça que. ouais, non, mais c'est ça. Parce que euh, pourquoi moi je ferais pas tout le temps le Kaddish pour avoir perdu un proche? Voilà. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a pas cette nécessité. C'est-à-dire que quelque part, ça voudrait dire que finalement, après, on porterait le deuil pour toujours, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que Hachem, il veut pas, en fait, c'est ça. Non, au Canada, après, c'est contre-productif, quoi. C'est ça. Je pense que c'est des étapes, hein, les 7 jours, les 30 jours, les 11 Oui, oui, mois. bien sûr. Non, mais c'est très, très psychologique, en fait. Ah oui, C'est-à-dire non, c'est un le format. cerf- la réaction vis-à-vis de la mort, elle est étudiée au millimètre près, quoi. C'est incroyable. Après, ce qu'on fait pour lui également, c'est qu'on a aussi le sentiment de faire, quand on fait ça pour lui. On fait pas ça pour nous, on fait ça pour lui. Ça donne, en fait, quelque part, comme si qu'on l'accompagne, en fait. C'est un accompagnement. C'est ça. C'est pas, Voilà, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. pas juste. Mais bon. Ah, c'est Donc, incroyable, en fait. ouais, non, c'est fort. C'est fort le caddie. Non, c'est très fort, parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément religieux Non, tout le monde et fait qui à caddie. ce moment-là comprennent beaucoup de choses en fait, voilà, par rapport à ça. Ah oui, C'est-à-dire que cet un déclencheur, vous voulez dire. accompagnement-là, il n'est pas, voilà, il est pas anodin, quoi. Il rentre vraiment dans le fait que non seulement toi tu aides la Neshama, parce que c'est vrai que tu aides la Neshama en vrai, mais tu t'aides Bien sûr. toi-même. Ouais, C'est bien ça sûr, c'est l'histoire. ça. C'est une double. Bon, les deux. C'est Les deux, ils ça, font le lien. exactement. Ouais, Ouais, complètement. c'est ça. C'est important. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement sensibles quand ils ratent un caddie, un truc qui ne sont pas bien, les gars. Ce qui est Ouais, logique. voilà. Ça fait partie c'est une occasion qui ne reviendra pas, en fait. C'est C'est un ça. peu dur, hein. Un peu comme tout dans la vie, mais là, particulièrement, c'est très court. Alors, donc, Alaha, donc on est dans le Siman Nunhe, dans le Shulchan Aruch, d'accord? Et là-bas, il dit comme ça. Donc, Omrim Kaddish, donc on doit dire le Kaddish, et on ne peut pas le dire par moins que 10 personnes, qu'ils soient libres, donc pour faire par rapport à quelqu'un qui serait esclave, Dolim, adultes, qui ont jeté ça. Voadin les Gdusha, ou Baruchou, le dîner est le même, il faut pour la Gdusha, pour dire Baruchou, pas moins de 10,
C'est la règle, d'accord? On ne peut pas faire autrement. Excuse-moi, puisqu'on Oui. est dans Mishpatim, quand tu parles de l'esclave, c'est les évêques d'Ivry, d'esclaves juifs. C'est-à-dire, Ouais. même un esclave juif, il perd son statut de. Bon, il n'y en a plus maintenant, tu me diras, mais Ouais, il y en même a un plus. esclave juif, il perdait son statut de juif, en fait. Ouais, Parce qu'on te d'homme libre. dit, ouais, d'homme libre. Alors, un homme libre, il fait plus partie du minyan. Non, Voilà, c'est dur, hein. c'est fou. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que en ce moment on fait ça un peu au collège. C'est quand un ouvrier, par exemple, alors on parle d'un ouvrier, c'est quelqu'un qui n'est pas artisan, hein. C'est quelqu'un qui travaille à la journée, qui travaille on va dire euh, pour une tâche qui se fait le jour même et pas le lendemain. C'est quelque chose qui est vraiment maintenant tout de suite. Ça s'appelle un travailleur journée. C'est pas comme un artisan qu'on lui demande de faire un travail qu'il peut faire à la maison ou ailleurs, qu'il peut faire plus tard dans 2 semaines. C'est ce qu'on appelle des travailleurs à la journée. Si un travailleur à la journée, par exemple, au milieu de la journée, il dit ah non, j'en ai marre, je ne veux plus travailler, j'arrête. Et bien dans la halakha, on lui permet d'arrêter. Pourquoi? Parce que dans la halakha, c'est marqué que li béné Israël avadim, que c'est à moi, les Israël sont évêques de moi et pas avadim l'avadim et pas les serviteurs de mes serviteurs. Et donc, il peut se retirer et rompre le contrat sans pour autant, euh, il peut perdre le contrat et il peut arrêter le contrat sans pour autant être pénalisé de cet arrêt-là. C'est-à-dire que, par exemple, on lui payera, s'il a fait, il travaille 3 ou 4 de la journée ou la moitié de la journée, et que maintenant, si je trouve quelqu'un d'autre pour payer, je devrais payer plus cher pour terminer le travail. Je ne vais pas dire maintenant, comme toi, tu as arrêté de travailler, maintenant je dois payer plus cher, donc c'est sur ton compte que je vais prendre. Non, on me paiera ce qui est décidé. S'il a travaillé la moitié et que la journée c'est 100 euros, on donnera 50 euros. Et après, même si après il doit payer 60 euros pour finir, et ben c'est sur l'autre raison. Pourquoi? Parce que li béni Israël avadim, velo avadim la avadim. Donc ça, c'est vraiment c'est entre guillemets, c'est un privilège que, que les Chachamim ils ont donné pour qu'on soit indépendant. Alors que quelqu'un qui serait Kaban, on dit dans la Kaban, c'est l'artisan qui travaille à son propre compte. Alors lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il est perdant. S'il renonce à travailler, il est perdant. En tout cas, la notion de Bénéchorin, effectivement, ça s'applique sur ça. Alors, ça c'est un. Après, peut-être on verra après. Juste, on va faire quand même quelques à la faute. À la Chabet, Imitri Lomar Kadish ou Gdusha Beasara. Si on a commencé à dire Kadish et Gdusha à 10, Veyatsu Miksatan, et une partie est sortie, et il n'y a plus Minyan. Gomrim, Auto Kadish, Auto Gdusha. On termine le Kadish, on termine la Gdusha, qu'on a commencé, parce que quand on a commencé, on était 10. Donc, même si au moment où on va terminer le Kadish, on n'est plus à 10, on peut quand même le terminer. Mais il y a une seule condition, il faut au moins qu'on reste à 6. Donc, on peut, entre 6 et 10, voilà, on peut y avoir une marge, mais pas moins que ça. Comme le Rama il rapporte, Avera hi la tête. Normalement, ces gens-là, donc, ils ont quand même une Avera sur eux de sortir. Pourquoi? Parce que sur eux s'applique le pasouk, Ve'oz Hachem Ikalu. C'est un pasouk très dur. Que ceux qui abandonnent Hachem, ils sont détruits. C'est Rilou Lachem de partir en plein Kadish. Je ne sais pas, on ne peut pas juger les gens. Parfois, il y a une urgence, on ne sait pas. Imaginons qu'il y a une urgence. Quelqu'un est obligé, on ne sait pas. Quelque chose de grave, un accident, on va aller savoir. On ne va pas non plus les condamner. On va rester calme. Ils ont déjà assez à faire avec leur action. Donc c'est ça ce qu'il dit ici. Il faut Averaï, c'est pas bien de sortir, c'est dangereux. Aval Imisharu 10, mais s'il y a 10 dans le Beta Knesset, il n'y a pas de problème de sortir, d'accord, au milieu du Kaddish. Parce qu'il y a déjà 10. D'accord. Donc ça, il dit donc, le Rama. Encore une halakha. Après, je vous ferai un peu le Mishnah Brura, tout ça, parce que il y a quelques cas quand même à expliquer. Là, on fait un peu les rachis prakim. Imitri be'avod yatsu mixatam gomer afilu blusha. Si par exemple, pareil, le din de la lacha est la même, si par exemple on a commencé la chazara de la Hamida, et après ils sont partis, avant même qu'on ait commencé la gdusha,
et ben on peut terminer et on fait la Gdusha. D'accord? Donc on peut terminer la Tfila et terminer la Khazara. Et bien sûr, encore une fois, il faut qu'il y ait quand même 6. D'accord? Donc ça c'est important. Et le Rama, il dit Vinyatsu Miksatan, Leachar Shitrelu Litpalel. S'ils sont sortis un petit peu après qu'ils ont commencé à faire la Tfila, les Litpalel Yotzer, le Yatre la Shmona Esre Litpalel, les Kolra. Des Gvar Nishlan Yotzer, parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que si on a fait le Yotzer avec Kaddish, d'accord, et après des gens ils sont partis, on n'est plus minyan, on ne peut pas faire la Khazara de la Mida. On ne peut pas faire la Gdusha. Ça ne peut pas commencer à 10. D'accord? Parce que ça s'était lié à ce qui était avant. Donc, lo yatre la shalat pour l'itpal tchila avec le ram, degvan nishla la shalat yotzer, vim yatsu la charchitri de l'école ram, d'accord, vegdusha yechoyim la shlim, kol seda gdusha, le lomar kadish shalem chez la charia. Et on peut même également, quand on est dans la mida, qu'on a commencé la chazara et qui sont sortis au milieu de la chazara, ou bien même au début de la chazara, et qu'on a dû faire la gdusha à moins que 10, on peut quand même continuer la tfila jusqu'au kadish qui va suivre. D'accord? Et Ashlim Kadish Elacha, les chers la Tfila, parce qu'il est relié à la Tfila jusqu'au Kaddish Kabbal. Donc on peut faire Kaddish qui sera le Kaddish après Tahanoun et le Kaddish de après Ashrei, et c'est tout. D'accord? Mais après on ne peut plus faire Kaddish si on est 7, si on est 8, si on est 9, si on est 6. On peut continuer jusqu'à, même à moins, puisqu'on a commencé la Mida à 10. Donc le critère, c'est commencer la Mida à 10 pour pouvoir terminer. Avalen Korim Batora, on ne peut plus lire la Torah. Pourquoi? Si c'est un lundi en juillet. Parce que des Zéouïnian à faire, parce que c'est un autre sujet, c'est pas lié. Et comme pour lire la Torah, on a besoin de 10, ça ne marche pas. Les Tfilat Arvit Vekadi chez la Harav, le chien des Créat Shema ou Birkotea. Non, quand on fait un vide, puisqu'il n'y a pas de Khazara, même si on a commencé la Mida à 10, d'accord? Bon, alors le Kaddish qui va suivre, il n'est pas relié au Créat Shema, donc c'est pour ça que on ne peut pas faire le Kaddish qui va suivre. Voilà, après on fera une Mishnah sur ça. Ça, c'est pas mal. Pour donner un peu des cas un peu parfois quand tu es un peu extrême le matin, ou bien quand on est dans des cas un peu délicats. Voilà, messieurs. Et l'inverse, Donc, juste Raphaël, si tu fais oui. pas l'Yotzer avec le Kaddish et que les gens ils arrivent après. Parce qu'on nous a dit, certaines personnes nous ont dit que quand en fait le Kaddish qui ouvre le Yotzer, en fait il couvre la Tfila jusqu'après la Mida en fait. Alors Kabal. comment? Jusqu'à Kaddish Kabal. Ouais, voilà. Alors maintenant, imagine. Si on n'a pas commencé avec ce Kaddish-là, Voilà. Alors tu fais Yotzer, t'as pas fait Kaddish, mais les gens ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Alors qu'est-ce que tu fais? On fait la Gdusha simplement. Tu peux faire la Gdusha, mais tu fais pas Tit Kabal, tu fais pas. Non. On est d'accord. Okay. Normalement, c'est comme ça. Après, si je vois d'autres, je vous le dis, mais. Ouais. Ok. Mais voilà. Très bien. Voilà, ok. Merci beaucoup. Prochaine, on terminera le Kaddish dans les halachot, parce qu'il y a quand même quelques halachot quand même à faire, c'est intéressant. Et Bezrat Hashem, après on enchaînera directement les autres. Voilà. Ok, merci beaucoup. Shavuotov. Messieurs. Shavuotov. Voilà. Avec des bonnes nouvelles. À bientôt. Sorotovot. Amen. Ça va, Benjamin? Ouais. Ah, ils sont partis. Tu m'entends? Tu m'entends? Ça va? Ah oui, je t'entends. Ouais. Ça va? Ouais, mais ça s'enregistre encore. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Tout va bien? Il n'a pas terminé. Mais tout va bien, ouais. Je suis sorti du Covid, là. Ça va mieux. Super. Je suis négatif. Ouais. Très Donc, bien. Ouais. Heureusement, hein, heureusement qu'on est vacciné, je te le dis, moi. Ouais, Parce que, ouais, même un petit passage Covid comme ça, c'est pas anodin. Hein. Franchement, ouais. Bon, il y en a qui
qui arrivent à passer de façon asymptomatique, mais là, moi, c'était pas le cas. Ouais. Mais bon, ça va, Bon. ça va. Bon, super, On s'en vous sort. installez, ça va? Voilà, ouais, gentiment, Bon, très bien. gentiment. Synagogue, voilà. Bon, bah, très bien. Ça va, tout va bien, Bon, tout va bien. bon, bah, on Hachem, bah, passe le bonjour à tout le monde. Ouais, ouais, merci beaucoup. Allez, À toi aussi. à bientôt, là. Allez, salut. Ouais.